Erev Tov, on va commencer ce soir le Teilim Kuf Yutet 119. C'est un long pérec. On va essayer de faire par semaine au moins 2 lettres parce qu'il y a 22 lettres. Cette semaine, on va juste passer à la Akdama, à la préface du Teilim. Donc, on va seulement faire une lettre, la lettre Aleph. Mais on va essayer de pas trop s'attarder parce que sinon on est parti pour 6 mois juste sur le Pérec Kuf Yutet. Malgré que moi ça me dérange pas, mais peut-être que pour des personnes qui veulent avancer un peu plus vite. Alors, chaque partie du Teilim, donc Kuf Yutet, elle a 8 psukim, comme on va expliquer pourquoi les 8 psukim, et chacune des lettres, elle a une ségoula par rapport à elle et pourquoi il est dit. Donc, Be'ezrat Hashem, à chaque lettre, on donnera pourquoi ces 8 psukim, ils ont été écrits et quelle est la ségoula de ce Teilim. Ce Teilim, il a énormément de ségoulottes. Alors, on va tous les dire, Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Ishmaya. Alors, le Teilim, principalement, comme on va le voir, il y a une chose qui va revenir dans tous les psukim, clairement, à part un pasouk où le Ibn Ezra il va expliquer pourquoi dans le pasouk Ayin, mais principalement, tous les psukim parlent de Torah. Ils parlent de l'importance de l'étude de la Torah. Alors, c'est pour ça que ce Teilim, il a été écrit, il est une ségoula pour ouvrir notre cœur à la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ouvrir le cœur à la Torah? Il y a des gens, ils disent Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Sur le premier mot de la Torah, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit un livre, environ 1000 pages, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot Bereshit. Pourquoi Dieu il a écrit au commencement créa Hachem, il n'a pas écrit Hachem au commencement il créa. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot Bereshit? Pourquoi c'est pas marqué Beatrala? Pourquoi c'est pas marqué Reshit? Qu'est-ce que ça veut dire Bereshit? Juste voyons Rashi au début de la Torah. Prenons-le par cette semaine. Et les Toldot, Noach, Ish Tzadik, pour que la Torah il répète 2 fois. Et comme ça, dans chaque mot de la Torah, il y a des kilomètres, je dis bien des kilomètres d'explications, des Rishonim, des Géonim, des Tanaïm, des Amoraïm, des Acharonim, pour expliquer cela. Et souvent, on se pose la question, pourquoi Rashi, il a mérité de pouvoir écrire son pirouche, et nous, on le voit pas. Un des grands maîtres des Rishonim, il s'appelait Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il était le petit-fils de Rashi, un grand talmudiste, parmi les plus grands talmudistes de l'époque. Et il a dit, Rabbeinu Tam, écrire ce que mon grand-père, il a fait sur le Talmud, moi, je serais aussi capable. Mais d'écrire ce que Rashi, il a écrit à la Torah, je suis incapable. Incapable de comprendre comment mon grand-père, il est arrivé à expliquer chaque pasouk avec une tellement de grandeur. C'est quelque chose de tellement grand. On avait déjà raconté que Rashi, après qu'il avait écouté et il avait expliqué le premier Sefer Bereshit, il a demandé à Dieu, est-ce que j'ai bien expliqué? Est-ce que j'ai pas trompé les gens? Est-ce que Rachid avait plus de 50 midrashim et il a pris chaque mot et il a déduit pour pouvoir expliquer chaque pasouk et pasouk à travers un midrash? Et là, il a rêvé de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu lui a dit que tu as expliqué la Torah de la même façon que je l'ai expliqué au peuple juif au Sinaï. Alors comment on y arrive? On y arrive parce qu'il faut avoir un cœur large. Il y a des gens, ils lisent, tout ce qu'ils lisent, c'est petit. Ils n'arrivent pas à connecter. Ils n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent pas à voir, comme on dit en français, plus loin que leur bout du nez. Alors, pour pouvoir, quand on lit quelque chose, comprendre la profondeur des choses, le Teilim Kuf Yutet, il est Mesougal, il a une capacité de pouvoir nous ouvrir la Torah et la comprendre. Maintenant, c'est, bien sûr, ça c'est quand on le lit, mais dans la Torah, il y a un autre principe qui s'appelle Hatmadat Halimud. Qu'est-ce que ça veut dire? L'assiduité de le lire. Alors, c'est marqué dans les livres que celui qui le dit toujours, tous les jours, il y a une grande ségoula de dire ce Teilim tous les jours, ouais, alors il va avoir une ségoula pour pouvoir étudier. Il y a des gens, quand ils étudient, c'est dur d'étudier la Torah. Quand on étudie le Teilim Kuf Yutet, alors il devient facile à étudier, ouais, et aussi, ça nous facilite le service divin. Il y a des gens, comme on les appelle dans notre cours connu, des tchabeb.com.
Alors les tchabeb.com, c'est pas seulement dans la simcha, c'est tu leur dis, fais des chalot A, fais étudie O, fais ça I. Tout ce que tu leur demandes, on dirait que tu leur as demandé, malheureusement, quelque chose de difficile. Ils ont pas la Torah facile. Alors bien sûr, ils font Shabbat, bien sûr, ils font la cacheroute, bien sûr, ils font Tarat Mishpacha, mais toujours une question, Rabbi, je peux repousser mon mikvé, Rabbi, est-ce que je peux faire ci? Tout ce que tu leur demandes, et chaque fois qu'ils ont une mitzvah, alors ils ont toujours une mitzvah, ils essayent pas de la faire facilement. Ils essayent par tous les moyens de la repousser pour pouvoir avoir. Celui qui étudie le Teilim 119, il a cette capacité d'avancer à devenir rapide, zariz dans la Avodat Hashem. On souhaite à ma cousine d'Israël qui vient d'arriver, et on souhaite à son fils une grande refoua shelema, Shachav Hayim Ben Chantal, Shakadosh Baruch Hu Yishlach lo refoua shelema, Bekarov Mamash, pour qu'il puisse rentrer à sa maison très bientôt. Le Ramchal, dans le Messiah Shecharim, il dit que parmi le principe de la zrizout, c'est la ahava. Pourquoi? Il dit, le Ramchal, quand une personne, il aime quelque chose, alors il le fait rapidement. Quelque chose qu'il n'aime pas, en anglais, ils ont un principe, s'appelle postponing, repousser. Et aujourd'hui, il y a énormément de théories pour comprendre quelle est la raison pourquoi les gens y repoussent. Exemple, quelqu'un il doit payer sa carte de crédit, il attend un jour, il attend une semaine, il doit payer l'électricité, il attend. Tiens, l'argent paye. C'est quoi le problème? Il a un problème, il a des difficultés. Sa femme lui demande sur la poubelle, dans 5 minutes, dans 5 minutes. Il faut que tu la sortes. C'est quoi ton problème? Le fait de toujours repousser quelque chose. Le Ramchal dit, comment on répond à cette théorie américaine de comprendre? Il dit le Ramchal, c'est simple, chisaron ahava, manquer d'amour. Et il dit le Ramchal, quand on aime, on va rapide, et on fait avec de la zrizout. Et de l'autre côté, il dit que quand quelqu'un, il aime quelque chose, alors il le fait rapide. Et pareil, il dit, celui qui fait les choses rapidement, alors il va déclencher chez lui la ahava. Tu fais rapide, tu aimes, tu fais rapide. Tu vas entre deux. Au Teilim Kuf Yutet, il est pour que les mitzvot que l'on a, elles ne nous deviennent pas un poids, et elles nous deviennent facilement à arriver. Maintenant, vous savez que beaucoup de fois, d'après la Kabbalah, il y a pas seulement le chisaron ahava. Souvent, par exemple, vous avez une mitzvah. Il y a des gens qui sont honnêtes, ils vont vous le dire avec eux-mêmes, pas de nous le dire, mais ils sont des gens qui ont des mitzvot, ils le font. Ils aiment Hashem, Behemet, ils aiment Akadosh Baruch Hu de tout leur cœur, et ils font les mitzvot. Mais il y a certaines mitzvot qui leur sont très difficiles. Exemple, il y a des gens, les chalot, le chesed, le shabbat, la havat Israël. Tu leur demandes, Behemet, ils courent. Tu leur prêtes, tu leur demandes. Un jour, moi, j'avais eu besoin de quelque chose pour la yeshiva. Quelqu'un, mais tout de suite, il a fait. Il y a même des gens qui m'appellent, Rabbi, est-ce que je peux vous cuisiner pour les bachurim, quoi? Tu n'as pas à s'occuper avec ton mari, tes enfants. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu t'ennuies? Ave shalom. Tellement ils ont la havat Israël, tellement ils veulent aider la Torah, ils t'appellent, Rabbi, est-ce que je peux vous faire? Combien faire? C'est facile. Il y a des gens, ils arrivent. Pourtant, Ave shalom, je t'en dis de non. Mais il y a des gens, cette même personne, pour telle mitzvah, c'est facile. Demande-lui une autre mitzvah, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à la faire. Et là, tu te demandes, mais pourquoi? Pourquoi moi j'aime Hachem, j'aime le Chesed, j'aime Shabbat, j'aime Kashrut. Et pourtant, il y a des mitzvot qui me sont difficiles à faire. J'arrive pas à les faire. Et chaque fois, qu'est-ce qui se passe? La réponse à cela est écrite dans la Kabbalah que il y a certaines mitzvot que dans un autre Gilgul, dans un autre monde, on n'a malheureusement pas fait ces mitzvot. Et quand on n'a pas fait ces mitzvot, ou bien même des fois à l'inverse, on a exprès pas fait ces mitzvot, alors automatiquement, toutes les clipotes, toutes les choses qui nous séparent, les mazikim, tous les mauvais esprits, elles entourent cette mitzvah et elles nous empêchent de faire cette mitzvah-là. Et nous, on a besoin de quoi? On a besoin de venir et de les tuer, tous ces mauvais esprits, pour pouvoir accomplir cette mitzvah. Vous vous rappelez qu'on avait expliqué pourquoi on fait le Teilim avant la Shmona Esrei. Vous vous rappelez qu'on avait demandé pourquoi on fait les Pesouké des Imra avant de faire la Shmona Esrei? Parce que quand on va prier à Dieu, il y a beaucoup de malachim qui veulent pas qu'on prie Hachem. Alors ils font tout pour nous empêcher de prier et que notre fila elle monte pas.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Pesouké des Imra. On avait dit que Zomer, c'est coupé. Et grâce au Teilim, on arrive à couper tous ces mauvais esprits pour que la tfila, elle va monter. Alors, c'est marqué dans le Noam Megadim, c'est marqué dans les Sefrei Chassidim, qu'en disant le Teilim Kuf Yutet, alors si une personne, elle a certaines mitzvot qui lui sont difficiles, elle a la volonté, mais malheureusement, ils lui sont difficiles à faire, qu'elle dise le Teilim 119, et avec le Teilim 119, alors automatiquement, elle va enlever de elle-même ce qui la sépare, les barrières entre elle et Akadosh Baruch Hu. C'est marqué aussi dans les Sfarim que celui qui dit toujours le Teilim 119, alors ça va lui enlever ses ennemis. Maintenant, pas seulement les ennemis de l'extérieur, mais même les ennemis intérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire les ennemis intérieurs? Les ennemis, c'est souvent le Yetzer Hara, nos propres démons. Comme Rabbi Nachman de Breslev, il dit, l'homme, la plus grande peur qu'il a, c'est de lui-même. Ce qui empêche l'homme d'arriver à quelque chose, c'est toi-même. Un homme, tu vas pas à la yeshiva. Pourquoi? C'est toi-même. Ah, j'aimerais être médecin. Va à l'université, deviens médecin. Ah, j'aimerais être avocat. Va devenir, va. Qu'est-ce qui t'empêche? En vérité, beaucoup de choses qu'on n'arrive pas, c'est par notre propre volonté. On se rend même pas compte à combien nous-mêmes on s'est bloqué. La psychologie à bas étage, ils vont vous dire, parce que ton père, ta mère, elle t'a dit que tu étais pas intelligente, t'étais bête, t'étais idiot. Attention, aujourd'hui, il faut pas dire ça à vos enfants, vous allez en prison. Si vous dites à vos enfants qui sont bêtes, ils vont vous amener en prison. Moi, mais à l'époque, on a grandi avec ça, que les parents, ils nous disaient qu'on était peut-être pas toujours intelligents. Ok? Ça nous a pas tué, Baruch Hashem. On a grandi, on est devenu des bonnes, d'excellentes personnes. Alors, comment enlever ces peurs intérieures? Teilim Kuf Yutet. En disant le Teilim Kuf Yutet, alors on enlève de nous toutes nos peurs intérieures, tous nos ennemis. Et comme j'ai dit souvent, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Il y a plusieurs communautés qui ont l'habitude que si quelqu'un, Barminan, il y a un malade, alors ils disent de Teilim 90 jusqu'au Teilim 108. Après, ils disent le chapitre 38, 41, 42, 110. Et après, ils lisent dans les lettres de alpha bêta, parce que le Teilim Kuf Yutet, il s'appelle aussi alpha bêta aleph bet. Alors ils vont dire Kera Satan. Quoi Kara Satan? Déchirer le Satan pour que la personne, elle puisse se guérir. Et après, on dira le nom de la personne. On dira aussi le mot bet, nun. Donc bame, nun. Et après, le nom de sa mère. Chez les Sfaradim, on a l'habitude de dire cela au moment où la personne, elle est décédée. Quand on va au cimetière pour les Shiva, pour les Shloshim, pour les 11 mois, et ainsi de suite. Alors, on dit le nom du défunt. Par exemple, il s'appelle Shlomo. On dit Shin, Lamed, Mem, et. Après, on dit Bet, Nun. Après, on dit le nom de sa mère. Et on dit Kara Satan. Et après, on fait Kaddish. Et ça, c'est une grande ségoula pour aider l'âme de la personne, ou bien un cholé, ou bien la personne qui est défunte, pour pouvoir y arriver. La lettre Aleph, c'est quoi la ségoula des 8 lettres Aleph du Sefer Teilim? Alors, la lettre Aleph, elle est une ségoula que celui qui a des peurs et des tremblements. Il y a des gens, Barminan, ils tremblent, ils ont peur. Alors, celui qui a ce genre-là, il va le dire, et les peurs et les tremblements de la personne, elles vont partir. C'est aussi une ségoula pour celui qui veut faire une mitzvah. Par exemple, vous allez faire une mitzvah, et des fois c'est difficile. Vous avez peur de rater la mitzvah. Exemple, des fois on va faire kiboud avaem, et on a peur. Peut-être qu'on va dire un mot qui fait pas, on va dire un mot un mot en trop, un mot en moins, et on aimerait faire la mitzvah à 100%. Alors, en disant le 8 psukim de Aleph, alors ça va nous donner siyata du shmaya d'accomplir la mitzvah pour pouvoir le faire. Pareil, celui qui a peur dans le chemin. Il y a des gens qui ont des phobies. Les avions, les voitures, ils ont peur. Le chemin, les routes leur fait peur. La Gemara dit que Béhémet, les chemins font peur. Il faut pas prendre rien. Il faut faire tefillat derrière. Il
faut s'assurer à chaque fois de faire Tefillat Haderer. Juste une petite halakha par rapport à Tefillat Haderer. Vous savez que généralement, la Tefillat, toutes les brachot, elles commencent toujours par Baruch. Baruch Ata Hashem. Et, exemple, Netiet Darim. Baruch Ata Hashem, Lokenu Melech Olam, Netiet Darim. Baruch Melech Olam, Borei Peri Hagefen. Alors, le problème, elle est que, pourquoi la bracha de Tefillat Haderer, elle commence pas avec une bracha? C'est pour cela que d'après la halakha, il est bien, avant de faire Tefillat Haderer, par exemple, de manger une pomme, faire Borei Peri Haetz, manger la pomme, faire Borei Nefashot, et après Borei Nefashot, entamer tout de suite la bracha de Tefillat Haderer. Comme ça, comme il y a une bracha au début et une bracha à la fin. Même les Sfaradim que on fait pas, quand on prend, s'il y a certains Sfaradim ou Ashkenazim, on va dire, qui font pas toujours là, avec le Shem Hashem, le Tefillat Haderer, d'après Obadia Yosef, Rav Obadia Yosef, Zechouto Hagan Alenu, chaque fois que vous prenez la route, vous sortez de la ville et que vous faites 72 minutes de route, vous ferez la bracha Baruch Ata Hashem Shomea Tefila. D'après certains, seulement dans un avion. On va pas rentrer dans la halakha aujourd'hui, mais quand même, on peut dire ce Teilim pour pouvoir arriver et enlever cette peur. Qui c'est qui a écrit le Teilim 119? Alors, comme on a expliqué au départ, ce Teilim, il a 176 psukim. C'est le chapitre le plus grand, non seulement de Teilim, mais il est aussi le chapitre le plus grand de tout le Tanakh. Il n'y a pas dans le Tanakh un autre chapitre plus grand. Intéressant, ce numéro 176, il est rapporté à 3 reprises. Il est dans Parashat Nasso. Parashat Nasso, c'est la paracha la plus grande de la Torah. Elle a aussi 176 psukim. Vous regarderez. Pareil, la Gemara la plus grande du Talmud, elle s'appelle Masechet Baba Batra. Ok? Il y a Baba Kama, premier enseignement, Baba Metzia, enseignement du milieu, et Baba Batra, qui est la 3e des Babot. C'est quoi les Babot? Il y avait à l'époque de la Gemara, une Gemara qui s'appelait les lois des dommages, qui s'appelait Nezikin. Et Chachamim, ils ont séparé 10 chapitres par 10 chapitres. Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra. 10, 10 et 10 dapim. Gemara Baba Batra, elle a aussi 176 dapim. Intéressant. 176, 176, 176. Torah Shebirtav, Nevi'im, et dans Torah orale, la Gemara, on trouve ce même chiffre-là à 176, 176. Alors, qui c'est qui a écrit le Pérec 119? En vérité, on va se poser la question, qui c'est qui a écrit tous les Teilim qui ont pas de nom? Chaque fois qu'il y a un Teilim qui commence sans nom, par exemple, Tefila et David, ok? David Amelech, il a écrit ici, Ashre Teni Medarer. Ouais, David Amelech, il écrit, et il dit, heureux l'homme qui va à simplicité. Qui parle? Qui c'est qui a écrit ce Teilim? On va trouver dans le Ibn Ezra. Le Ibn Ezra, il va rapporter 2 pirouchim à cela. Le premier pirouche, le Ibn Ezra, il dit qu'en vérité, c'est David Amelech. David Amelech, chaque fois qu'il n'y a pas un nom dans Teilim, c'est David Amelech qui l'a écrit. Quelle est la preuve que David Amelech, il a écrit ce Teilim? À cause que dans le Teilim 105, c'est marqué Odul Adonai Kiru Bishmo, Hodiu Ba'ami Mailotav, Shirulo Zamirulo, Sichu Bechol Nifleotav. Ce Teilim, il n'a pas de nom. Alors on ne sait pas qui l'a écrit. Pourtant, dans Sefer Divrei Hayamim, c'est quoi Divrei Hayamim? Alors il y a, je ne sais pas si vous savez, les 24 livres des Nevi'im, Yehoshua, Shoftim, après Shmuel, après Melachim. C'est les 4 premiers livres. Chacun. Et il y a un livre qui s'appelle Divrei Hayamim, qui fait on pourrait dire, un kitsour, un résumé des 24 livres et de l'histoire du peuple juif. Depuis que Adam Arishon, il est né, jusqu'à le Khurban, jusqu'à la destruction du temple, que on est parti avec, en galoute avec Yechonia et Yehoiachin Melech Yehudia. Alors là-bas, toute l'histoire, elle est racontée. Et dans Sefer Divrei Hayamim, là-bas, ça nous raconte l'histoire au moment où David Amelech, il a monté le Haron, l'arche,
à Jérusalem, qui était pas à Yerushalayim, qui était à Shiloh, et il va la monter. Et là-bas, il va écrire, composer le Mizmor, Odul Adonai Kiru Bishmo, ce que vous disiez tous les matins dans la tefila, tous les matins avant de dire Hashem Elech, Hashem Allah, pour ceux qui ont le temps. Pour les femmes, c'est pas obligé, mais si vous avez le temps, Shabbat, les fêtes, un peu plus de temps, oui, Hodou. Ce Hodou-là, il est le Hodou, pas qui est écrit dans Tehilim 105, mais c'est le Hodou qui a été écrit par David Ameler au moment où on a monté le Haron. Donc il dit le Ibn Ezra, tu vois, que c'est pas écrit que c'est David Ameler dans Tehilim. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc que dans Divrei Hayamim, il a été écrit par David Ameler. Donc chaque fois que tu vois qu'il est écrit un Tehilim sans nom, qui c'est qu'il a écrit? David Ameler. Alors automatiquement, ici aussi, qui c'est qui a écrit ce Ashrei Tehilim Medarer? C'est David Ameler qui l'a écrit. Le Ibn Ezra, il va plus loin que ça, et il dit, on a vu durant le Tehilim, qu'il y a plusieurs noms. Vous vous rappelez, dans le premier prakim de Tehilim, on avait vu, il y avait Asaf, il y avait 10 personnes qui avaient écrit Maskil et Tana Ezrachim, tous ces personnes-là. Est-ce que c'est ces gens-là qui ont écrit ces Tehilim, ou bien c'est David Ameler qui a écrit les Tehilim, et que David Ameler leur a donné à eux de le chanter? Alors Ibn Ezra, il dit qu'en vérité, les 150 prakim de Tehilim sont tous David Hameler Benevoa qui les a écrits. Et il a laissé une note. Celui-là vous donnerez à telle chose. Celui-là vous donnerez à Benekorach. Celui-là vous donnerez à telle personne. Et David Hameler y donnait pour que eux, c'était par rapport à leur histoire. Et automatiquement, c'était fait avec en prophétie. Mais c'est David Hameler qui a écrit tout le Sefer Tehilim. Tout David Ameler qu'il a écrit d'après le Ibn Ezra. Le Ibn Ezra, il ramène une autre opinion. Et intéressante. Il dit le Ibn Ezra, à l'inverse de toutes les autres livres de la Torah. Par exemple, la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Qui c'est qui a écrit? La Gemara dit, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui l'a écrit. C'est marqué à la fin de la Torah que Moshe Rabbeinu, il a écrit toute la Torah. Il y a une discussion sur les 8 derniers versets. À cause c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il est mort. Alors est-ce que Moshe Rabbeinu, il a même écrit sa mort dans la Torah? Ou c'est Yoshua qui l'a écrit? Je te marque dans la Gemara. Il y a 3 opinions. Une opinion qui dit que Moshe Rabbeinu, il a écrit sa mort. Une opinion, il dit que c'est Yoshua qui a écrit. Et une opinion que Dieu lui a écrit des lettres. Et que après que Moshe Rabbeinu, il est mort, Dieu, il a séparé les lettres et les mots pour que ça fasse Vayamot Moshe Eved Hashem, que Moshe Rabbeinu, il est mort. Le Ibn Ezra, il dit, Sefer Tehilim, d'après la deuxième opinion, elle n'est pas exactement comme ça. Depuis quand le Sefer Tehilim, il a commencé à être écrit? Il dit que le premier qui a écrit Sefer Tehilim, le premier chapitre, a été Adam Arishon. Adam Arishon, il a écrit le Sefer Tehilim avec Mizmor Shel Yom HaShabbat. Et l'écriture du Sefer Tehilim, elle va continuer jusqu'au 2e temple. Vous savez que Shimon HaTzadik était Mesheyare Knesset HaGedolah. C'est la première Mishnah dans Pirkei Avot, qui était Anshe Knesset HaGedolah, étaient des hommes prophètes qui avaient Roi HaKodesh. C'est eux qui ont écrit la Tefila, la prière que vous avez, Atachonen Adamdat, Ashivenu, la prière que l'on connaît, elle a été instaurée par qui? Par Anshe Knesset HaGedolah. Toutes les brachot que l'on a, qui c'est qui les a instaurées? Aussi Anshe Knesset HaGedolah. Il dit le Ibn Ezra que Sefer Tehilim, il n'a pas été écrit en une fois. Il a pris à peu près 3800 ans à être écrit. 3800 ans. De Adam Arishon jusqu'à le Khurban, même après jusqu'au milieu du 2e Beth Amikdash, 200 ans avant. Et chaque fois que Chachamim, ils ont vu qu'il y avait une personne qui avait Roi HaKodesh et qu'il avait dit certains chapitres qui étaient méritants, alors ils l'ont rentré dans le Sefer de Tehilim. Et donc, David Ameler n'aurait pas écrit ce Tehilim, tout le Tehilim. D'après cette opinion, que David Ameler n'a pas écrit tout le Sefer Tehilim, que le Sefer Tehilim, il a été écrit
par différentes personnes, à différents moments. Qui a écrit le Teilim 118 et pourquoi il est écrit par 8 psukim? Alors, il dit le Ibn Ezra que le Teilim 119, il a été écrit par des enfants, même pas par des prophètes, et a été écrit par des enfants qui étudient la Torah. Et durant ces enfants-là, ils étaient à l'époque des Nevi'im, et c'est eux qui ont écrit eux aussi qui ont écrit les Teilim. Donc c'est des enfants qui étaient même pas, on peut dire, des adultes, mais c'est eux qui ont écrit, parce qu'un enfant, il aime la Ahavat Hashem, il est pur, et dans leur pureté, ils ont écrit le Teilim 119. La Gemara, que vous comprenez, qu'est-ce que ça veut dire un enfant à l'époque du Talmud? C'est un enfant. Aujourd'hui, vous voyez un enfant, mesquin, c'est pas grave. Donne-lui le lait par Chalav Israël. Ah, la shgacha, elle est pas bonne. C'est pas grave. Donne-lui mishkin, donne-lui. C'est ça. D'aujourd'hui, les enfants, allez, monte-moi sur la tête. C'est pas grave. Un enfant. Dans la Torah, il y avait un autre concept des enfants. C'était pas ça, les enfants. Qu'est-ce qui étaient les enfants? Alors, la Gemara, dans Masechet Shabbat, page 104. La Gemara, là-bas, elle demande que veut dire chaque nom de lettre. Par exemple, en français, A. C'est A. En hébreu, le A veut pas dire A. Il a un nom. Comment il s'appelle? Aleph. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Aleph? Pourquoi la Torah, elle a pas dit A? Elle aurait pu dire A, B, G, D. Non? La Torah, elle a appelé Aleph. Après, elle a appelé Beta. Ok? Alpha, Beta. Qu'est-ce que représente chaque lettre? Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et là, Gemara, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire le mot Aleph? Aleph vient du mot Alouf, le chef, le fort. Qu'est-ce que ça vient du mot Bet? Bet, ça veut dire Bina. Bina, c'est la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire Gimel? La Gemara dit Gimel, ça vient du mot Gomer Chesed, la personne qui fait du Chesed. À qui tu fais du Chesed? Eh ben, au Dalet. Dalet, ça vient du mot Dal. Dal, c'est le pauvre. Alouf, Bina, Gomel, Dalim. Et la Gemara a dit, qui c'est qui a expliqué toute cette profondeur de chacune des lettres de la Torah à comprendre la puissance et la compréhension profonde de chacun? La Gemara a dit, ce sont deux enfants. Deux enfants, ils sont arrivés au Beth Midrash et ils ont enseigné qu'est-ce que ça représente, tout cela. Ça veut dire que, à l'époque, la Gemara a dit que des enfants, écoutez ce que je vais vous dire, de l'âge de 7 ans, ils étaient capables de parler à des malachim, des anges, et ils pouvaient forcer les anges à faire ce qu'ils veulent. Ce qu'on appelle majbia malachim, faire jurer les anges et faire des miracles. À l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, les enfants avaient cette capacité. Vous savez, quand on écoute la fameuse histoire avec le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, on raconte qu'à l'âge de 3 ans, il connaissait déjà toute la Torah. La Torah, je parle, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. On a demandé un jour à la synagogue, à Simchat Torah, il était de coutume à l'époque qu'aujourd'hui, Simchat Torah, je suis désolé de le dire, c'est devenu une seule chose, le kiddush à la synagogue. À quelle heure on mange? À quelle heure on mange? C'est que tu es venu à Simchat Torah pour manger. Barminan. Le Simchat Torah, le Harizal, il dit qu'un homme qui se réjouit pour la Torah, chaque sueur, chaque goutte de sueur qu'il a, alors ça lui donne un enfant Talmid Chacham. Il dit le Harizal que l'homme, il doit tellement danser à la Torah, c'est qu'il doit arriver à un niveau d'épuisement tellement il a dansé à Simchat Torah. Comme ça, le Harizal. Le Harizal, que chaque seconde de sa vie a été précieuse, il dansait avec la Torah. Alors, comment on faisait la Torah, faire montrer? À l'époque, principalement, on faisait des concours de questions. Alors, on s'arrêtait, on dansait, et on s'arrêtait, et on demandait une question. Et au moment, celui qui trouvait la réponse, alors il méritait de danser avec la Torah. Dans les yeshivot, vous savez, quand on les akafot, alors, à Rosh Hashanah, Kippour, Petit Chataïcha du Sefer d'Aparnassa, les gens riches, ils achètent. Et les rabbins, ils vont acheter quoi? Ils ont pas d'argent, pskinim. Alors, dans les yeshivot, pour faire danser avec la Torah, les akafot,
on les vend en pages de Talmud. 100 pages de Talmud, 200 pages de Talmud, 100 heures d'études, pour pouvoir arriver à mériter à danser avec la Torah. Tu veux danser avec la Torah? Combien tu l'aimes la Torah? Une femme, elle dit à son mari il dit, viens, on va ensemble. Elle lui dit, écoute, chérie, jamais tu penses à moi, tu m'achètes pas un cadeau. Pourquoi tu veux que je te repasse ta chemise? La Torah dit, tu m'aimes? Tu veux que je te donne la Torah? Qu'est-ce que tu fais pour moi? À combien tu vas venir? On va à un mariage. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit chèque. Petit chèque pour le khatan, la kala, petit chèque. Le jour de Simchat Torah, c'est le mariage de la Torah. La Torah dit, moi, j'ai pas bien d'argent. Moi, j'existe. Qu'est-ce que tu me donnes? Je veux me réjouir. 100 pages de Gemara, 100 fois mitzvot. C'est ça que l'homme, il a fait. Alors, à l'époque du Gaon de Vina, on a demandé où c'est écrit dans la Torah 2 fois le mot Abraham. 2 fois. Alors, tout le monde, il a répondu, Vayomer Hashem à l'Avraham, Avraham. Le Rav, il a dit, il est écrit une autre fois dans la Torah. Toute la synagogue, ils ont cherché. Où c'est écrit dans la Torah 2 fois le mot Avraham? Le Gaon de Vina, il avait 3 ans. Et c'est un passouk dans Parashat Toldot. Ele Toldot Yitzhak ben Avraham. Avraham, Holidet Yitzhak, Avraham 2 fois. À 3 ans, le Gaon de Vina l'a cherché. Il a trouvé. À 7 ans, le Gaon de Vina, il connaissait tout le Talmud. À 7 ans, le Gaon de Vina connaissait tout le Talmud. Il y avait un jour un Rav, il s'appelait le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il était le gendre de Rabbi Akiba Eger. Rabbi Moshe Sofer. Il était le Rav, il était jeune, il était en Alsace, il vivait. Et un jour, il y a un grand Rav qui est venu dans la ville, et au Baal Afla, il avait écrit un livre. Et il lui a demandé, j'aimerais que tu m'amènes un grand érudit, de façon à ce que j'ai écrit un livre, et je veux pouvoir corriger mon livre. Et puisque je veux corriger mon livre, alors j'ai besoin de quelqu'un qui va connaître les références. Alors il lui a dit, je vais t'envoyer quelqu'un. Le Khatam Sofer, il avait 8 ans. 8 ans. Il a toqué à la porte du Rav, et le Rav, il lui a dit, oui, qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, le Rosh Hashiva, il m'a envoyé chez vous. Le Rav, il a été tellement vexé. 8 ans! Et qu'est-ce qu'on m'envoie un enfant de 8 ans? Un gamin! C'est moi, je suis un Gaon Ador! Alors il est venu voir le Rav, et il lui a dit, Rav, le Baal Afla, il lui a dit, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Et tu lui as posé une question, il lui a dit non. Il dit, alors avant de me juger, pose-lui une question. Le Khatam Sofer, à l'âge de 8 ans, il connaissait tout le Talmud Bavli, tout le Talmud Yerushalmi, toute la Torah avec le Rambam et tous les Mefarshim, à l'âge de 8 ans. À l'âge de 50 ans, le Khatam Sofer, il a dit qu'il a touché le 50e degré de Kedusha, de sainteté. Alors à l'époque, il faut savoir qu'il y avait des gens qui étaient d'une sagesse extraordinaire. À l'époque du Gaon de Vina, vous comprenez, il y avait un petit garçon que dans la ville il était, et dès qu'on lui posait une question, il répondait. Vous savez, hier, il y a un grand prophète chez les Goïm, Nostradamus. Ouais, il a démissionné. Pourquoi? Parce qu'il avait prophétisé que Kamala Harris, elle va monter aux élections. Pski, Naboucha qu'il a eu. Alors il a dit après, mais ça va, je me trompais 1 fois sur 10. La Torah, une fois sur 10, tu te trompes la tête. Un prophète, c'est 100%, pas 50%. Alors il y avait un enfant qui était prophète. Et chacun qui lui demandait où il est un tel, là-bas. Il allait, on le trouvait. Il disait le Gaon de Vina, il est là-bas. Celui-là, il est là-bas. Celui-là, il est là-bas. Et il disait à chacun où il était. Alors on est parti voir le Gaon de Vina. Vous savez, les Juifs, on aime bien les choses sympathiques. On s'est posé la question, peut-être que c'est le Mashiach, peut-être qu'il sait tout. Ouais, vous connaissez, dès qu'il y a un petit enfant qui dit une chose, tout le monde y va. Il y avait à Bnei Brak, il y avait un petit enfant de 3 ans, il faisait toujours comme ça. Il embrassait son bras, il embrassait sa tête. Alors ils l'ont amené chez Rav Chaim Kanievski. Il dit, Rabbi, c'est un enfant très sain. Toute la journée, il embrasse, depuis l'âge de 3 ans, l'endroit du bras et l'endroit de la tête de Téphiline. C'est un enfant très sadique. Il dit après, il me dit à son père qu'il va prier à la synagogue, oui. Il dit pourquoi? Parce que le père, il prie à la maison, alors il embrassait les téphilines, et l'enfant, il recopiait, il dit, il n'est pas sadique. Il a rien de spécial, il dit à son père qu'il va prier à la synagogue, pour que le fils, il voit pas un enfant normal, il voit pas son père, c'est pour ça qu'il sait pas le faire, c'est tout. Alors, on a demandé au Gaon de Vina, qui était cet enfant? Le Gaon de Vina, il lui a posé une question. Il dit, est-ce que quand il fait ses prophéties, il a un bâton dans la main? Alors on lui a dit oui. Alors il a dit, le Gaon,
il faut savoir que c'est ce bâton qui lui fait la sorcellerie. Et il a dit d'où tu sais? Il dit parce que c'est marqué que au moment où Moshe Rabbeinu, il a été en Égypte, et que là-bas il a tapé, il a jeté son bâton, et son bâton est devenu un serpent. C'est marqué le pasuk Vayaasu Gam Chem Chartum Mitzraim. Et ils ont fait eux aussi les sorciers égyptiens comme Moshe Rabbeinu. Il dit le Gaon de Vina, pourquoi c'est marqué eux aussi? Vayaasu Chartum Mitzraim. Ils ont fait les magiciens égyptiens. Pourquoi c'est marqué aussi eux, les magiciens égyptiens? Il dit le Gaon de Vina, parce qu'en Égypte, les enfants avaient ce pouvoir énorme d'être sorciers comme Moshe Rabbeinu. Ça veut dire, bien sûr, après Moshe Rabbeinu, il a fait montrer que c'était pas la sorcellerie, c'était Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, mais les miracles, Makada, Makat Sfardea, le bâton, même les enfants, ils avaient. Il dit le Gaon de Vina, il faut comprendre que la Torah, elle écrit un équilibre. Et de la même façon que des enfants étaient capables de faire de la sorcellerie, ça veut dire à quel niveau les enfants de Torah, ils avaient ce kohar de la Torah. Et c'est pour ça que ce Teilim, par qui il a été écrit? Ce Teilim, il a été écrit par les enfants qui avaient cette prophétie, Ashre Temi Medarer. Alors pourquoi il y a toujours 8 chapitres dans 8 psukim, dans les Teilim. Alors, avant qu'on va arriver au Radak, le Radak qui donne une explication extraordinaire, qui est très profonde, et j'aimerais donner 2 pirushim al pi apshat. Alors, on voit que le chiffre, le Radak qui dit, pourquoi c'est 8? Normalement, on aurait dû dire 7. Pourquoi? La Torah, 7 jours de Pessah, 7 jours de Sukkot, ok? Toutes les fêtes, c'est 7 jours de la semaine, la Shemitah. Normalement, le chiffre 7, c'est lui qui représente Behemet, toute la Torah. Alors il demande, le Radak, pourquoi pas 7? Il dit, si on va me dire pas 7, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? 10. Asara Ma'amarot Nivra Olam. 10 paroles, Dieu a créé le monde. Aseret Adiberot. Asara Sfirot. La Torah, elle parle aussi de 10. Minyan, c'est 10. Pour pouvoir faire les prières. Alors pourquoi on n'a pas fait 7, on n'a pas fait 10 et on a fait 8? C'est quoi la raison de faire 8? Alors il dit, d'abord on va voir que le Midrash, il ramène dans Koheled Rabbah, ouais, c'est marqué le pasuk, Ten chelek leshiva vegam leshmona. Donne une partie à 7 et une partie à 8. Il dit le Midrash dans Koheled, il dit qu'il faut savoir que le chiffre 8, il est aussi quelque chose d'important. Il dit pourquoi? Il dit d'abord, on voit, il y a une fête, Simchat Torah, on a parlé. Quel jour elle est, Simchat Torah? Comment elle s'appelle? Malgré qu'elle est indépendante de Sukkot. Elle n'a rien à voir en Israël. Shmini Atzeret, vous mangez pas la souka. C'est assourd de manger la souka en Israël. Vous savez, en Israël, non seulement tu manges à la maison, mais tu n'as pas le droit de manger à souka. C'est baltosif. C'est rajouté à la mitzvah. 7 jours Sukkot. On prend pas le loulav. On mange pas la souka. En Chutz Laaretz, à cause c'est un safek, alors on mange le premier jour et pas le deuxième jour. Et d'abord, tu vois que le 8, il a une importance. Shmini Atzeret. Il dit, aussi on voit Yom Kippour. Yom Kippour, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un travail divin très particulier. Vous savez que le jour de Yom Kippour, le Kohen Gadol, il sacrifiait un séhir, un bouc et une vache. Et il mélangeait les sangs. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Veka chayamone, achat le mala, vesheva le mata. Il faisait une aspersion de sang en haut et il faisait 7 en bas. 1 et 7, ça fait combien? Ça fait 8. Il dit le Midrash, intéressant. Tu vois que le Kohen Gadol, quand il arrivait dans le Kodesh HaKodashim et dans le Kodesh, dans les deux, il aspergeait le sang du par et le sang du khatat et le sang du seir. Il faisait 8 aspersions. On voit aussi les tzitzit. Combien de fils vous avez dans les tzitzit? 8 fils. 8 fils dans les tzitzit. On voit aussi la Gemara dans Masechet Chagiga. La Gemara dans Masechet Chagiga, elle dit, qu'est-ce que ça représente le 8? La Gemara, elle dit que le 8 représente la terre et les 7 cieux. 7 cieux pour pouvoir
pour pouvoir y arriver. Alors, c'est quoi le chiffre 8? Alors, le Rav Edelstein, il dit qu'en vérité, le 7, vous savez, le 7, c'est ce qu'on appelle la nature. Teva. Tout ce qui est naturel, c'est 7. C'est ce que le Maharal dit. Le chiffre 8 représente l'éternité. Tout ce qui est au-dessus du Teva. C'est pour ça que le symbole du chiffre 8, il est l'infini. Quand vous faites le symbole de l'infini, vous faites quoi? Vous faites le 8. Mais il dit autre chose, le Rav Edelstein. Il dit le chiffre 8, en vérité, c'est qu'il y a 1 et 7. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le Kohen Gadol, il faisait 1 et 7? Prenez par exemple, Shmini Atzeret, c'est quoi? C'est 7 jours de Sukkot, 1 jour de Shmini Atzeret. C'est pas les mêmes fêtes. Prenez les tzitzit. D'après la Torah, il y a 1 bleu, 7 blancs. Pourquoi c'est pas 8? Pourquoi si le bleu c'est bien, fait 8 bleus? Si le blanc c'est bien, fait 8 blancs? Pourquoi tu as 1 et 7? Shmini Atzeret. Pareil par rapport à l'aspersion du sang. 1 en haut, 7 en bas. Il dit, c'est quoi ce principe de 1 et 7? Où tu as 1, où tu as 7, où tu as 8. Mais pourquoi tu appelles ça 1 et 7? Et il dit qu'en vérité, dans le monde supérieur, il y a une échelle. Et cette échelle-là, elle a 8 étages, on pourrait dire 8 échelons, pour pouvoir monter. Et à chaque fois que l'homme, il veut monter dans les échelons, alors automatiquement, il a besoin de passer par ces 8 étapes. Et il dit, chaque pasouk de Teilim 119, en vérité, il vous monte à une différente étape de la vie. Il vous monte à une différente madriga. C'est pour ça que David Amel, quand il a écrit les Teilim, il les a écrits comment? À travers ces mondes supérieurs, que chaque pasouk, il vous monte de monde en monde et de monde en monde et de monde en monde, jusqu'à qu'on va arriver à Kadosh Baruch Hu, à l'approche d'Akadosh Baruch Hu. D'après l'explication du Ibn Ezra, vous vous rappelez qu'on a dit qui c'est qui a écrit le Teilim Ashret Emi Medarer 119, ce sont les enfants. Alors, c'est intéressant que on voit ce chiffre 8 qui est rapporté à plusieurs reprises dans la Halakha et dans le Rambam. Le Rambam, le Rambam, il ramène, les livres sont en train de tomber. Le Rambam, il écrit et il dit que combien on avait d'élèves par classe. Combien d'élèves par classe? Alors, aujourd'hui, les professeurs, ils veulent avoir 20 élèves, pas plus. Trop d'enfants dans les classes, Dieu préserve. Ok? Alors, le Rambam, il dit que, à l'époque, la halakha, elle est que quand on engage un professeur, combien d'enfants on peut lui mettre? Le Rambam, il dit jusqu'à 40 enfants par classe. Et il dit pourquoi? 5 fois 8. Intéressant. Ce chiffre de 8. 5 fois 8. Il est là. La Gemara dans Masechet Gittin, elle page 58, la Gemara dit que à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des milliers d'élèves de Torah. Pas des centaines, des milliers d'élèves de Torah. Et la Gemara dit combien il y avait dans chaque bâtiment, combien on mettait des élèves. La Gemara dit 400 élèves. Chaque bâtisse de Torah, elle avait 400. Intéressant. Encore, 5 fois 8, 40. On pensait encore ce chiffre 8 qui est rapporté. Alors il dit le Rav Edelstein, pourquoi il y avait toujours ce chiffre 8 qui était là? Il dit que, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas comme d'aujourd'hui des livres. Moi, quand j'étais jeune, par exemple, il y avait, aujourd'hui, c'est la maladie de la photocopie. Tu vas à l'école, des copies. Pas, les enfants, ils perdent tout. Ils arrivent à la maison. Où est le devoir? Ah, j'ai reçu un papier, je l'ai perdu. Ah, il n'y a pas un cahier, il n'y a pas un stylo, il n'y a pas, moi je me rappelle, on arrivait à la maison avec le cartable, skin dos, il était cassé complètement avec 40 livres dedans, à porter tout ça. Aujourd'hui, il n'y a rien. On a voulu alléger, skin enfant, il est perdu. C'est même pas quel parachant il est, quel Mishnah il fait, skin complètement paumé. En tout cas, il y avait à l'époque un livre qu'on mettait pour les élèves. Je sais pas si vous avez déjà écouté cette histoire extraordinaire. Il y avait un jour un homme qui était un rave très important. Il est arrivé à New York et il voulait ramasser de l'argent pour sa yeshiva. Et tout le monde lui a dit que ce monsieur, c'est un monsieur extraordinaire. Il est un grand donateur de tzedaka et il aide énormément.
Alors, le Rav, il est venu, il lui a fait montrer des photos de sa yeshiva, et le donateur a été très impressionné de la yeshiva, et il lui a dit, je vais vous donner un gros chèque. Laissez-moi aller chercher mon chèque chéquier de la compagnie. Quand il revient, il dit, s'il vous plaît, monsieur, je vous demande de vous lever et de quitter mon bureau tout de suite. Alors, il lui a dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, monsieur, je vous demande, s'il vous plaît, pas d'histoire, juste quitter mon bureau. Monsieur, il met le Rav, il met son chapeau, sa veste, il part. À la porte, il dit, écoutez, j'accepte, vous voulez pas me donner d'argent, mais je veux juste savoir pourquoi. Pourquoi vous voulez pas vous m'avez renvoyé de votre maison? Ça, j'ai le droit de savoir. Comment je vous ai offensé pour pouvoir être jeté d'une maison d'un juif comme un voyou? Alors, le monsieur, il dit, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en train d'étudier une Gemara, et j'avais la page ouverte. Et j'ai vu que quand vous étiez dans sorti de la chambre, je vous ai vu par la fenêtre, vous aviez le livre à l'envers, et vous faisiez comme si que vous lisez. Ça veut dire, vous êtes un amarette, vous êtes un voyou. Vous savez même pas d'où on ouvre le livre à l'endroit à l'envers. Vous lisez à l'envers, c'est pas normal. Le monsieur a dit, ok, monsieur, laissez-moi vous répondre. Il dit, vous savez, moi, je viens du Théman, du Yémen. Et chez nous, au Yémen, il n'y avait pas des livres pour toute la classe. On avait un élève pour 5, 6 enfants. Alors, on apprenait à lire de tous les sens. Des fois, c'était du bon sens, et des fois, c'était du sens inverse. Alors moi, je sais lire de tous les côtés du livre, monsieur. À l'endroit, à l'envers. Alors quand j'ai vu que vous aviez la Gemara ouverte, alors moi, j'ai continué à étudier la page de Gemara que vous étiez à l'inverse. Il lui a dit, vraiment? Faites-moi un test. Alors le monsieur, il rentre à la maison, il prend un livre et il lui ouvre à l'envers. Et le monsieur, le Rav, il lui lit comme si qui était là. Il dit, aïe, 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 Mechila. Il s'est excusé. Il dit, vous savez quoi, je voulais vous donner 10 000 $. Pour m'excuser, je vous donne 100 000 $. Il lui a donné un gros chèque d'argent. Et le Rav qui raconte cette histoire, il a dit, à combien, bien sûr, jamais juger les personnes. On peut pas savoir. Et Chav et Shalom de croire. Alors il dit, le Rav Edelstein, à l'époque, c'était comme ça. Tout le monde disait à l'endroit et à l'envers. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? Chaque fois qu'on avait une livre de Torah, on mettait une grande table et on mettait 4 enfants d'un côté et 4 enfants de l'autre côté. Et combien le Rav il était? Le Rav il gérait 5 tables. Pourquoi le Rambam il dit 40? Pourquoi il n'a pas dit 28? Pourquoi il n'a pas dit 24? Comment il est arrivé à 40? Il dit parce que le Rav, chaque Rav gérait 5 tables d'élèves. Chaque élève avait combien? 8 enfants. Donc, puisqu'il y avait 8 enfants par table, 4 d'un côté, 4 de l'autre, et on tournait le livre, une fois à droite, une fois à gauche, pour que chacun puisse étudier. Donc, automatiquement, c'est pour ça qu'il y avait 40 élèves. C'est pour ça qu'il y avait 400 élèves dans les écoles, parce que chaque bande de la yeshiva était composée de quoi? De 8 élèves. Et dit le Rav Edelstein, c'est pour ça que les psukim, il y a 8 psukim dans Kufjutet. D'après le Ibn Ezra, on a dit que ce sont des enfants qui ont écrit. Donc chaque table d'enfants a été composée un Aleph, chaque élève a dit un verset. Chaque bête, chaque enfant a dit Aleph, bête, Gimel, Aleph. Donc chaque enfant a composé un verset du Tehillim, de Tehillim Kufjutet, et c'est pour ça qu'il y a eu 176 psukim par rapport à chaque enfant de la classe qui a composé un Tehillim. Le Radak, il pose cette question que je vais demander. Pourquoi il y a 8 psukim? Et le Radak, il rentre dans quelque chose d'extraordinaire que j'aimerais vous partager. Et il dit le Radak comme ça. Vehanire be'enai. Il dit le Radak quelque chose de très profond. Je m'excuse que ça va prendre quelques minutes de plus que d'habitude, mais je pense que ça vaut la peine de finir. Ceux qui voudront partir, ils pourront partir. Ils écouteraient à la fin. Les fiches à mizmor hazeh kulo olech al mitzvot. Il dit pourquoi que tout ce Tehillim, tout ce chapitre-là, ouais, il va sur les mitzvot. C'est quoi les mitzvot? Ce que les mitzvot que nous donne, qu'on comprend. Chukim, des lois irrationnelles. Mishpatim, des lois que tout le monde comprend, pas voler, pas tuer, ce qu'on appelle la Torah. Vehadomim lahem. Le Tehillim, il parle principalement des mitzvot de la Torah. Mitzvot, chukim ou mishpatim. Vekulam, benuyim, aderer sechel.
et bien sûr, tout ce que Hachem y fait, Hachem il sait pas lever le matin, mais il couvre la tête, ça me fait plaisir, parce que je veux pas que tu sois moche, je veux que tu fasses Shabbat, parce que tu te reposes. Chaque chose, elle a un sechel, chaque chose, elle a une compréhension profonde, chacune des mitzvot. Ve'adrachim shebaem niknit ha'chochma, umidot ha'adam em shiva. Et il dit, il faut savoir que tout ce que l'homme, il va acquérir dans le monde, ça prend, il y a 7 étapes pour pouvoir y arriver. Ve'alehem ne'emar. Et sur ça, Shlomo HaMelech, il a écrit dans Mishlei, Chatzva amudea shiva. Il dit, le Radak, tout dans la vie d'un homme, c'est basé sur 7 étapes. Les AAA, 12 étapes. On n'est pas alcoolique. Alors nous, on n'a pas besoin d'avoir 12 étapes. On a besoin d'avoir 7 étapes. C'est laquelle? VM, le premier, Chamisha Chushim, les 5 sens, Shemidot Adam, Meyuchasim Alehem. Les 5 sens de la personne. Kemo Shepiresh Achacham, Rabbi Shlomo ben Gabirol. Comme il a expliqué, Rabbi Shlomo ben Gabirol. Qui était Rabbi Shlomo ben Gabirol? Il vivait en Espagne au début du XVe siècle, juste avant l'Inquisition espagnole. Il a écrit énormément de chants poétiques de la Torah. Rabbi Shlomo ben Gabirol, son fils Rabbi Uday ben Gabirol, il a compté les mitzvot de la Torah. Il a écrit Sefer Tikkun Mitzvot Nefesh. Ouais. Vegam ema shelo zachar ou achushim liyachsam medarke achokma. Et ces 5 sens pour arriver à connaissance, à comprendre et à savoir les chemins de la sagesse. Ki arba achushim evoa. Et c'est quoi les 4 sens, il dit? Ki ba'enaim yir'e adam besifre achokma. Il dit avec les yeux, tu peux lire. Un homme qui a pas des yeux de préserve, comment il va s'instruire? Les yeux nous donnent la force de l'instruction. Tous ces livres que vous voyez ici, grâce à quoi on peut savoir ce qu'il y a dedans? Grâce à nos yeux. Vous lisez un Chumash, vous lisez une Mishnah, vous lisez une Gemara. Nos yeux sont la porte de la sagesse. Uba Znaim. Qu'est-ce qui sont vos oreilles? Yishma mipi amelamdim. Grâce à vos oreilles, et nos oreilles, on peut écouter un cours. Chaque semaine, on écoute des cours, Baruch Hashem aujourd'hui, sur Internet, des rabbinim du monde entier, à la synagogue, on écoute même à Montréal, Rabbin Kremizi, il est là, grâce à nos oreilles, tout ça, on peut arriver. Ouais. La bouche. Qu'est-ce que la bouche, elle vous fait? Idaber Mashem Elomed, ou Melamed Lachirim. Grâce à ta bouche, tu peux apprendre. Vous savez que celui qui étudie sans dire avec sa bouche, il se rappellera de rien. Pour pouvoir se rappeler, il faut verbaliser la Torah. La Mishnah Pirkei Avot, elle dit que une des façons à pouvoir se rappeler, c'est seulement uniquement quoi? En partant la bouche. On enseigne avec la bouche. On apprend avec la bouche. Avec la main, qu'est-ce que vous faites? La main, vous écrivez. Donc parmi les 5 sens, on a déjà expliqué 4. Les yeux, les oreilles, la bouche et le toucher, l'écrit. Ouais. Ou majetsaï levaer ou chouchareach. Il dit ok, les 4 premiers j'ai compris. J'ai parlé de 5, après j'ai parlé de 4. On dit le rabbin il sait pas compter. Non, j'ai fait exprès. 5 et 4. Maintenant, celui qui est le plus compliqué, c'est quoi? Dans l'étude de la Torah, c'est l'odorat. Comment l'odorat, la Torah? Qu'est-ce que tu sens? Tu sens la dafina, la damrot, la bkeila. Mais comment tu vas sentir la Torah? Qu'est-ce que tu vas sentir? Qu'est-ce qui arrive? Ve'u meyuchas el ha-chokhma. Il dit en vérité, vous savez c'est quoi le sens de l'odorat? Ça représente la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. L'ifi shenikve ha'af kerovim el shnei chalalei hamoach. Il dit, vous savez, c'est quoi le sens le plus proche qui est à votre cerveau? Vous avez votre nez, et après, vous avez vos 2 canaux qui sont là. Et votre cerveau, il est juste ici. Il dit, là, le nez, il est le plus proche, les canaux du nez sont les plus proches du savoir, du moar, de la savoir qui arrive à l'intérieur. Et il dit que, à travers l'odorat, ouais, alors, l'homme, il peut arriver à comprendre. Vous allez comprendre une histoire. Un jour, il y a Baba Salé. Il est passé dans un aéroport et il a senti le parfum d'une femme, une Goya. Et il a dit, ça l'a empêché d'étudier pendant 1 mois. Moi, j'ai dit ça, j'ai dit, quel rapport le parfum et l'étude de la Torah? Quel rapport? Le rapport, il vient nous dire le Radak. Parce que l'odeur, vous savez qu'est-ce qu'elle est l'odeur? Autant que l'odeur est partie intégrale de la Torah.
Reach nichoach Hashem, qu'on apporte des sacrifices, la Ketoret. Pourquoi on devait apporter des encens au Beth Amikdash? Il dit le Radak, parce que l'odeur, quand elle est à la bonne endroit, au bon moment, à la Kedusha, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre le cerveau de la personne. Un homme, pourquoi il doit toujours sentir bon? Pourquoi on peut pas étudier quand quelque chose sent mal? Pourquoi on n'a pas le droit d'étudier quand il y a une mauvaise odeur? Vous savez, c'est assourd de préserver la couche d'un enfant, quelqu'un qui a fait des besoins, qui est pas propre. Il nous est assourd d'étudier. Pourquoi? Pourquoi on peut pas réfléchir quand il sent mauvais? Il dit le Radak, parce que tu sais à travers quoi ton cerveau il s'ouvre? Ton cerveau il s'ouvre à travers l'odorat. Plus les choses sont bonnes, et plus tu vas comprendre. Vous allez comprendre maintenant le Midrash qui dit, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a fait à Matan Torah? Akadosh Baruch Hu il a aspergé le monde d'un encens extraordinaire. Pourquoi? Pourquoi Hachem il a eu besoin d'asperger le monde avec de l'odorat? Parce que si on voulait comprendre Anochi Hachem, Loïe, Lotissa, Zachoret, Kabedet, alors pas seulement les comprendre, honore ton père et ta mère, parce que mon père il veut que je lui dise merci. Non! Comprendre la puissance de Kibbout Avahem, comprendre ce que c'est Shabbat, comprendre ce que c'est Lotissa. Alors, plus l'odeur, elle est bonne, et plus l'odorat, il va rentrer, il va m'ouvrir mon cerveau. La 6e étape, c'est la 7e étape. Yagadat Hamagidim. Il dit, l'homme, il grandit à travers l'étude de la Torah. Vous davar shelo yeda be'achad achushim. Il dit, c'est quand l'homme, il parle, quelque chose qui est pas clair chez lui. Ouais. Hine yagidu hamagidim. Il dit, exemple, si quelqu'un, il va lui raconter, ouais, que Constantinople, elle n'existe pas. Ouais. S'il a jamais vu. Aval efi shekol asher ayusha megidim yena. Ve'en mechishim bahem. Idbareth lo shehu. Il dit, exemple, il y a des choses que vous avez jamais vues. Mais quelqu'un, il peut vous expliquer. Moi, j'avais un ami, il vous racontait une histoire, vous étiez l'histoire. Ça veut dire, quand il vous racontait l'histoire qui était partie à Tombouctou, vous pouvez maintenant rêver de Tombouctou. Vous savez, la rue, le chemin, la maison. Il avait un pouvoir de raconter la chose. Il dit, la Torah, c'est pareil. Il y a des gens qui vous sont capables de vous expliquer la Torah à un niveau que même si nous, on n'a pas cette capacité de comprendre, mais grâce à travers cette force que le Rav, le maître, il a, alors maintenant je comprends. J'ai jamais été au Maroc, mais pourtant je connais la rue de Paris, je connais la rue de la République, parce que j'ai jamais été. On m'a dit à côté il y avait là-bas, il y avait la synagogue dessus là, la synagogue. Comment Rabbi vous savez? Ils m'ont tellement raconté que j'ai connu. C'est devenu une réalité pour moi. Ça c'est ce qu'on appelle la force de savoir écouter. Ouais. Parce que l'homme, comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand tu expliques à quelqu'un quelque chose, qu'est-ce que tu lui dis? Tu vois. Pourquoi tu vois? Je te parle. Pourquoi tu vois? Il dit Rabbi Nachman, parce que la sagesse profonde, elle t'amène à une vision que tu vois. Le gars, tu vois? Mais qu'est-ce que je vois? J'habite pas à Paris, j'y étais pas. Comment je vois Paris? Comment je comprends Rachi? J'entends Rachi. Pourquoi tu me dis tu vois? Non. Parce que l'explication, elle devient tellement profonde que maintenant tu entends plus l'explication. Tu vois l'explication pour pouvoir y arriver. Ve'aderech hashevi'i re'iyat hasechel. Et il dit, quand l'homme, il arrive à voir ve'yediato. Ve'ze derer rachok mikulam. Et il dit en vérité que la personne, donc on a vu les 4 sens, le 5e sens, on a vu que c'est la chokhma. Après, on a vu le 6e sens, le 6e niveau, c'est quand quelqu'un il m'explique quelque chose pour pouvoir arriver à le comprendre. Et le 7e, c'est quoi le 7e? Et il dit, Vader chevi re'iyat sechel v'yediato. Et il dit, voir l'intelligence. Ça veut dire, il y a des gens, tu leur dis quelque chose d'extraordinaire, c'est bien. Il sort, il a tout oublié. Vous savez pourquoi? Parce que dans son cerveau, c'est pas devenu quelque chose. Quelqu'un, il lit la paracha, il lit Rashi. Quand je vous demande une question, comment était la Teva? Chaque personne, la Teva,
On sait à quoi elle est, à quoi elle ressemble. Pourquoi? On a tellement étudié la Teva. 300 coudées de long, 150 de large, 30 de hauteur, chaque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Un diamant, comment elle était, la fenêtre sur le côté. Je suis pas architecte, mais je pourrais construire une Teva demain matin. Pourquoi? Parce que j'ai appris. La Teva, elle fait partie de moi. La septième chose, c'est quoi? C'est voir l'intelligence. Pas seulement l'entendre, mais d'être arrivé à la capturer. Et il dit, ça, c'est la chose la plus difficile. Et le dernier, et il dit, Derech echad she'eno midarka chokhma. Un, qui n'a rien à voir avec la sagesse ou l'intelligence. Et là, she'u amud gadol v'yoter chazak. L'école Baal Torah. Mais pourtant, il est le plus fort pour tous les gens qui étudient la Torah. Vehi ha-kabbalah. Et il dit, c'est quoi? C'est recevoir. Shechayvin anu la amin ba al kol panim. Il dit, on doit croire que Akadosh Baruch Hu, il a donné et la transmission. Exemple, Avraham Avinu, Noach, Yitzhak, Yaakov. Je vous pose une question. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il a vu Avraham? Est-ce que Moshe, il a vu Yitzhak? Pourtant, demander à n'importe quel enfant. Comment il s'appelle ton grand-père? Avraham. Ton arrière-grand-père? Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? La Hakeda. C'est quelque chose qui est dans nous et qui est mouchrache, qui est enraciné dans le peuple juif, qui est une réalité. Pourtant, j'ai pas vu Avraham, j'ai pas vu Yitzhak, j'ai pas vu Jacob, j'ai pas vu la Hakeda. Ouais, j'ai rien vu tout ça. Je me rappelle un jour, quand il était sorti, je vous rappelle, je sais pas si vous vous rappelez ça, Le Prince d'Égypte, le film. Ouais. Quelqu'un m'a dit, viens le voir. Je lui dis, regarde, je suis pas un grand religieusman. J'irai peut-être voir Superman. Mais le Prince d'Égypte, j'irai pas. Il m'a dit, pourquoi? C'est pas que j'irai aller voir Superman. Ouais, c'est pas ça que j'ai dit. Mais si je devrais voir entre Superman et le Prince d'Égypte, j'irai voir Superman. Pourquoi? Je lui dis, parce que comment j'imagine Moshe Rabbeinu? J'imagine pas un coucou avec un gars avec un nez. J'imagine Tzipora, j'imagine Aaron. Dans ma tête, ça ressemble pas. Il y a un jour, un gars, il a fait un dessin animé d'Avraham Avinu. Mais j'ai vu 2 minutes, ça m'a écœuré. Pourquoi? Parce que ça, Avraham Avinu, un petit gars rigolo avec un gros nez, c'est Obélix. C'est ça, Avraham Avinu. C'est pas possible. On peut pas recevoir ça, Avraham Avinu. C'est pas. Et pourtant, ça fait partie de notre vie à 100%. Ki Moshe Rabbeinu Alav Shalom katav Torah. Il a écrit la Torah, Chidush HaOlam, Maaseh Bereshit, comme nous on pense le premier jour, le soleil, la lune, le 4e jour, les fruits, les arbres. Tout ça, c'est une réalité. Pourtant, on n'a pas vécu tout ça. Mais pourtant, on sait que ça existe. À Avot, et tout ce qui s'est passé. Kiryat Yamsouf, ouverture du Yarden, Mahamad Har Sinaï, quand Moshe Rabbeinu, Yoshua, il a fait arrêter le soleil et la lune. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait avec Sancheriv, avec Rizkiyahu HaMelech. Ouais. Nos yeux n'ont pas vu. Nos oreilles n'ont pas écouté. Ouais. Et notre cerveau, quelque part, si tu réfléchis, tu peux pas comprendre. Mais c'est quoi? C'est une croyance qui est à l'intérieur de nous, qui fait partie de nous. Qui agadat amagidim nitan lebachem. Aval zontan libachem. Il dit par exemple, quelqu'un dit, moi, j'étais à Tombouctou. Là-bas, il y a des taureaux qui fait il y a un chameau qui mesure 5 mètres d'eau. Vrai ou faux? Tu vas sur Internet et tu regardes sur Google. Mais non, tu peux pas aller sur Google voir ce qui s'est passé au temps d'Avraham Avinu, au temps d'Yitzhak, au temps d'Yaakov. Ouais. Et ça, c'est un héritage de nos parents. Ve'akabala azot nechona etzlenu. Ve'nitkea belibenu. Keilu ra'u einenu. Pourtant, demandez à chaque juif. Il croit plus à Avraham Avinu, à Yitzhak, à Yaakov, à Kiryat Yamsouf, que Kamala Harris, elle existe. Moi, j'y crois pas, je sais même pas si c'est vrai. Elle est là, elle n'est pas là. Je l'ai jamais vue. Mais si vous me demandez en quoi tu crois plus, en Avraham ou à Kamala Harris, Vadaï Avraham Avinu, je crois plus. Tu me demandes, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer Rouge, ou bien il y a quelqu'un qui a voulu tuer Trump? Les mecs, on a voulu tuer Trump. Mais entre les deux, Kiryat Yamsouf. Pour moi, c'est tellement vrai, et chacun de nous, c'est à un autre niveau, même qu'on l'a pas vu. Ki argashot, ouais, ve'oran sichenu ve'yoter. Ki argashot mechazvim lefamim. Et il dit, c'est pas un sentiment, parce que des fois le sentiment il peut partir.
Mais ce qui est génétique, notre émouna, elle est plus forte. Et il dit, parce que des fois, les miracles, tu peux douter. Tout le monde doutait, des fois, Baba Saleh, les gens, ils doutent. Ils doutent du Rabbi de Tosh, ils doutent du Rabbi de Lubavitch. Les gens, malheureusement, ils doutent tout le monde. Mais personne doute d'Abraham. Personne doute d'Yitzhak. Personne doute de Yaakov. C'est la Kabbalah. Avant la Kabbalah, chéri Yerusha, mais avant Dordor. Mais tout ça, ça vient de nos parents, de nos générations. L'onimsa machish bechol haumot. Et on va pas trouver une personne. Il y a un jour, un rave, il a dit, est-ce que vous savez combien de seder il sépare vous à Kriyat Yamsouf? Combien de grands-parents vous séparent de Kriyat Yamsouf? Il a fait le calcul, 43 grands-pères. C'est tout. Ça veut dire, écoutez, c'est rien du tout. Prenez votre grand-père, il était au début du 19e siècle, du 20e siècle à peu près. Mon grand-père, il est né 1900. Son père, 1820, 1830. Son père, 1700. C'est que mon arrière-grand-père, il a vu le Baal Shem Tov déjà. Son père, 43 Zdarim. Notre histoire, c'est pas un racontard. C'est une réalité. Et il dit le Ibn Ezra, pourquoi ça parle à travers ces 8 psukim dans les Teilim 119 par rapport à ces 8 principes qu'on a dit. Les 5 sens, 6, 7, 8, comme on a expliqué, et c'est pour ça qu'il y a toujours ces 8 pour nous rappeler principalement le 8e qui est que nous, le Ham Israël, le peuple juif, c'est pas une histoire, c'est pas un sentiment, c'est quelque chose qui est vrai. Comme il dit le Rav Edelstein, on en a parlé beaucoup au collège cette semaine, la Torah, c'est pas des sentiments. Des fois, un homme, il aime le Shabbat, mais il va devoir le transgresser parce que c'est une mitzvah. Des fois, il a envie de manger quelque chose, mais on va lui interdire. Pourquoi? Parce que la Torah, nous, on connaît qu'une seule chose. On connaît que la Torah. On connaît que la halakha. Et c'est ça que David HaMelech, il dit, Ashrei kenim medarech aolchim betorat Hashem. Il dit, le Rav Edelstein, il y a des fois des mekoubalim, des gens qui vont essayer par tous les moyens de vous dire cette mitzvah, c'est pas grave, haz v'shalom. Nous, on connaît que une chose. Tu peux tout me dire, à condition que la Torah, elle est là. À condition que je fais les mitzvot. Ashrei kenim medarech. La première chose que l'homme doit faire, simplicité. Que quoi? Aoler betorat Hashem. À combien on va avec Kadosh Baruch Hu, et à combien la Torah, elle devient une partie intégrale de nous, pas d'une histoire, mais d'une réalité que personne pourra enlever de nous. Baruch Hana Elolam. Amen ve Amen.